Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Freinage Tardif. La saison 2020 de Formule 1, elle vient juste de commencer. Et déjà, Melbourne, il nous a offert un cocktail assez explosif. Un abandon dramatique avant même le départ. Une stratégie qui fait débat dans tout le paddock et surtout un Mercedes qui frappe très fort dès la première course parce que, oui, à l'arrivée, George Russell, il gagne. Antonelli, il termine deuxième. Et Mercedes signe un doublé parfait pour ouvrir la saison. Mais derrière ce résultat, il y a une question qui agite tout le paddock et surtout une question qui agite Freinage Tardif. Est-ce que Ferrari a-t-elle laissé filer la victoire? Une décision stratégique sur Virtual Safety Car pourrait bien avoir changé complètement le scénario de cette course. Et pour parler avec moi, oui, il est évidemment là. C'est voilà le docteur de la MotoGP, Merci. le expert freinage tardif en tout ce que c'est moteur et moto, Khalid. Salut Salut Khalid. Armando, salut. Alors comment tu vas? T'as passé un bon week-end? Je vois que t'es de bonne humeur, hein? Oui, oui, Ça c'était faisait. Non, mais c'est rien, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. oui, Ça ça veut faisait dire, longtemps, depuis l'année passée. Hein. profites-en, profites-en, profites-en de voir la vie en rouge pour le moment. Parce que c'est vrai qu'on a eu un Grand Prix, faut dire, assez dingue, surtout les 15 Ouais, premiers c'est vrai. tours, et une course qui nous laisse déjà aussi un peu perplexes, un peu sceptiques pour la suite des événements. Est-ce que Mercedes va une vraie domination ou est-ce qu'on va pouvoir espérer que les autres se développent? Mais c'est vrai que, je dois l'admettre, Ferrari avait le rythme pour jouer la victoire. Mais encore une fois, stratégiquement, peut-être ils ont failli là où d'autres ont agi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, mais la vérité, c'est que avant même que la course commence, euh, on a déjà vécu un moment très dur pour les fans australiens. L'héros local, Oscar Ouais. Piastri, le tour de formation, je ne sais pas si c'était la pression de courir à domicile, qu'est-ce que c'était. Et soudain, il perd le contrôle de la voiture et il tape le mur. Voilà, course terminée pour lui, avant même le départ. Et mm, Melbourne, il s'est trouvé quand même silencieux pendant quelques secondes. Je ne sais pas si Oui, tu as remarqué ça. c'était tout d'un coup, les gens se sont tus, mais à la décharge de Piastri, comme Antonelli et comme Max Verstappen, ils ont tous les trois été, pour moi, victimes d'une énergie électrique incontrôlable, qui n'est plus mécanique. Maintenant, on sait que du 50% thermique, 50% électrique. Donc, à partir de là, les mêmes ont eu les mêmes erreurs. Parce que la batterie a travaillé ou l'énergie a travaillé là où elle n'aurait pas dû et là où ils n'ont pas pu la contrôler. Ça va être les questions et les prémices qui nous attendent pour la suite du championnat. Parce que Bah oui, même les pires pilotes du monde, comme on le voit, ils peuvent se faire piéger. Max, t'as bien vu, la sortie de Max, il n'a rien fait. ouais, ouais. La voiture, l'essuie Oui, arrive, il oui, se bloque il comme a le. jamais, quoi. Et je dois dire aussi que pour McLaren, perdre une voiture pour le départ, c'est un dur stratégique aussi, mais pour le développement de la voiture. Oui, Parce qu'il n'y a que Norris qui aura travaillé durant toute la course et ça n'apporte pas grand-chose aux ingénieurs de chez Piastri pour mieux connaître leur voiture. Donc, ils doivent se baser sur les données et les datas que Norris aura récoltées durant ce Grand Prix. Et c'est un peu dommage. La semaine prochaine, voilà. C'est un coup dur, en fait, pour une écurie championne du monde en tous les cas. quelque chose qui était aussi un peu bizarre. Bah, on l'attendait déjà. On savait déjà qu'ils allaient pas faire tout le Grand Prix. C'était Aston Martin. Euh, Bah ouais, là, t'as raison, ouais. ils ont quand même fait pas mal de tours. Ils disaient qu'ils allaient faire 20-25 tours. Ils ont quand même fait pas mal de tours, surtout Lance Stroll. Et Alonso, il a fait quelques tours, il est rentré. Euh, Pour lui, ils ont c'était retiré des la essais voiture. gratuits. Pour lui, Ils ont c'était des retiré, essais. ouais, ils ont retiré la voiture. Et après, ils le font repartir. Quelques tours plus tard, 4-5 tours plus tard, ils font repartir Alonso. Est-ce que tu crois comme moi, hein, avec tous les infos qu'ils ont réunis pendant ce Grand Prix, euh, pour ce week-end, bon, donc pour le week-end prochain, euh, est-ce ils vont arriver à faire un Grand Prix complet?
On sait déjà que le châssis, il est mal né. Donc, quels que soient les réglages que tu vas pouvoir apporter sur cette voiture, on sait que New Way, il a tapé dans l'extrême. On sait que, tu as bien vu, il l'a dit, il n'y avait qu'une batterie sur deux qui fonctionnait. Donc, à partir de là, quand tu arrives déjà dans un Grand Prix, et on parle pas de pré-saison, on parle pas de test, on parle vraiment de remporter des points en championnat, arriver avec une voiture comme celle-ci, euh, avec les moyens qu'ils ont. Ils ont les moyens et on voit que, Oui. Ah ben, oui. que malgré ça, ça ne suffit pas, que Alonso doit être dépité de voir que ben, sa dernière année en Formule 1, il n'aura sans doute jamais aucune chance à nouveau de remporter un titre ou même de le jouer de toute façon. Et c'est très préjudiciable pour une écurie comme Aston Martin parce que on voit bien, il est parti avec 11 minutes de retard sur le Grand Prix par rapport aux autres parce qu'il a voulu voir ce que ça pouvait récolter comme information. Mais le rythme n'est pas là chez Aston Martin. Et on le voit, et contrairement aux autres écuries, c'est un peu le cas, même si on peut avoir un peu du doute sur certaines écuries. Mais les autres ont fait le taf et de voir qu'il manque une équipe quand même comme Aston Martin avec le meilleur ingénieur, j'entends, il faut le rappeler quand même, hein, du plateau, c'est un peu dommage en fait, c'est un peu dommage. Mais la vérité, c'est que quand les feux s'éteignent enfin, Ferrari, il montre immédiatement ses intentions. Hein. Ouais, On l'a ok, vu. ça va, C'est d'accord, vrai. non mais ça C'est va. vrai. Charles Leclerc, il prend un départ. Il a pris un départ très solide. Et il se trouve tout de suite dans la bagarre avec George Russell. Et derrière, si tu as bien regardé, Lewis Hamilton, euh, il remonte rapidement dans le peloton. Pendant les premiers tours, on a vraiment l'impression que Ferrari a une voiture capable de gagner de ce Grand Prix. Ouais, il faut l'admettre, c'est vrai, ils avaient le rythme, mais ils avaient aussi le plus petit turbo du plateau. Ce qui veut dire qu'au niveau du départ, on savait qu'ils avaient une avance sur les autres. Ils ont, chez Ferrari, il faut le dire aussi, ces petites pièces moteurs qu'ils ont installées derrière le pot d'échappement qui remontent la chaleur vers l'aileron arrière et qui leur permet de gagner un peu. Même ici, il faut avouer aussi qu'ils ont 20 chevaux de retard par rapport à Mercedes. C'est quand même une innovation que les ingénieurs de Ferrari peuvent être fiers d'avoir conçue. Parce que c'est ce qui fait que bah, la Mercedes, la Ferrari, pardon, va rester comme ça jusqu'à la fin de saison, étant donné que le châssis, on peut plus le modifier, on peut plus le développer par rapport aux éléments moteurs, bah, ça veut dire que Ferrari peut conserver cet avantage-là, du moins minimum jusqu'à la fin de la saison. Après, je dois avouer que quand même, de voir qu'il n'y avait qu'une écurie qui était les rouges, c'était vous. Ah, vous, je dis bien vous, tu vois, toi, pouvoir tenir tête à Mercedes. Non, c'était vraiment bien. Ça donne envie d'attendre la semaine prochaine pour voir comment ça peut se passer pour s'il y aura d'autres éléments clés aussi qui vont jouer hein, donc pour le futur Grand Oui. Prix. Ouais. Donc, voilà. Mais on a vu que Mercedes, ils n'étaient pas complètement à l'aise. On a vu qu'ils n'étaient pas complètement à l'aise. Non, non, ils étaient même étonnés. Ouais. Et puis, il arrive le moment clé de ce Grand Prix, si on peut dire ça. La Red Bull de Isaac Hadjar, elle s'arrête. Oui, Euh, C'était dommage. Il a fait une très bonne qualification. Donc, la direction de course, évidemment, tout de suite, Virtual Safety Car. Et là, Mercedes, il réagit immédiatement. Immédiatement, il y a Russell qui plonge dans les stands, Antonelli aussi. Et ça, l'émotion, stratégiquement, l'émotion des oui, rouges. c'est l'émotion. C'est énorme. C'est énorme. Oui, parce que tu sais bien, Parce que, hein, sous VSC, déjà, tu perds moins de temps qu'un arrêt oui, normal, tu vois. c'est à plus ou moins 10 secondes hein, que tu gagnes, Exactement. en comparaison avec Si un tu arrêt en parles stand exactement normal. avec un arrêt stand normal, tu gagnes parce que tu roules déjà une allure que tout le monde doit respecter et garder la distance que tu avais avec le mec devant et le mec derrière à ce moment-là. Et je voulais juste revenir sur Hadjar parce que c'est vrai que, comme tu dis, il a fini troisième, mais il a eu la franchise d'avouer quand même qu'il a fini troisième parce que Max n'avait été cartonné juste Oui, avant. oui, Et ça, évidemment. moi, je trouve ça bien. Bah, évidemment. Après, quand on regarde, quand on regarde tous les tests et tout ça, les entraînements, Ah, il on a a vu, répondu. on a Non, quand même vu, il était toujours derrière Max, hum, mais pas hum. loin. Non, Pas il loin. a répondu présent. Il a répondu présent. Ouais, c'est Il vrai, était c'est toujours vrai. très proche de Max Verstappen. Donc, voilà.
je trouve que c'était quand même un week-end très réussi pour lui. Et comme j'avais dit, c'est dommage que le moteur il a lâché. Euh, il a fait jusqu'à là. Toujours, et ce qui est étonnant avec Red Bull, c'est que c'est toujours chez le deuxième pilote. Bizarrement, ça Ouais, n'arrive jamais chez l'autre. bizarrement, Alors, c'est je suis bizarre, ouais. mauvaise langue, je suis mauvaise langue, Non, tu dis la vérité. mais on dit la vérité chez Fenach Tarif. Voilà, Voilà, point. voilà. Je suis mauvaise Tu dis langue, la mais on dit la vérité. vérité. C'est tout, c'est comme Voilà. ça. Et voilà, Ferrari de son côté, Encore. euh, Ferrari de son côté, il décide de rester en piste. Il décide de rester en piste. Donc Leclerc, il continue. Hamilton aussi. Euh, et sur le moment, je me suis dit qu'il tente une stratégie différente. Mais quand le Ferrari s'arrête plus tard, évidemment, c'est sur drapeau vert. Et là, évidemment, le temps perdu, il était beaucoup plus important que quand Mercedes s'est arrêté, parce que Mercedes, il s'arrête sur Virtual Safety Car. Les Ferrari, évidemment, ils sont obligés de s'arrêter pour changer les gommes. Et là, ils perdent beaucoup de temps. Ils perdent beaucoup de temps. C'est dommage, j'ai envie de dire, parce que là, Ferrari faisait une course parfaite, quoi. Oui, Ils auraient ah dû, oui, oui. Hamilton l'a signalé, en faire rentrer un des deux. Tu devais au minimum essayer. Tu devais au Bah oui, minimum mais essayer, tu vois. là, tu partages, tu partages le dommage, on va dire, les erreurs, parce que si il y a un des deux qui rentre et ça se passe bien pour lui, peut-être ils étaient plus hauts sur le podium, ils avaient une marche aux deux plus haute. Euh, c'est pas impossible. C'était à essayer. En tous les cas, chez Mercedes, ils s'y attendaient. Parce qu'une des Oui, deux rentre, mais ça n'a pas été le cas, en fait. Voilà, ils ont pu continuer leur route tranquillement. Et c'est dommage qu'on n'a pas pu voir une bagarre peut-être jusqu'au bout. Mais en tout cas, tu vois bien que ouais. entre Leclerc et Hamilton, ils finissent à peine à 6 secondes derrière. Sur plus de 50 tours, c'est pas Ils ont, mal, hein. ils ont un tout petit peu récupéré après, mais c'était mort déjà. Parce que je me souviens que Leclerc, il a réussi à descendre le retard jusqu'à 8 secondes à un moment donné. Mais là, il a fait un petite erreur. Il a commis un petite erreur. Et là, il a tout de suite perdu 2 3 secondes. Et après, pour récupérer, bah, évidemment que c'était beaucoup plus difficile. Mais si on regarde, Hamilton, il n'a pas réussi à doubler Leclerc. Même si il y a Ah, eu tu un lui aurais laissé moment, quelques tours. Tu lui as laissé quelques tours, je pense qu'il aurait essayé, en fait, tu vois. Il, est- il avait des pneus plus donné, frais il était que collé. Leclerc. Ben, les derniers tours, je pense que si tu lui laissais 2 ou 3 tours en plus, il l'aurait fait. Je pense que il était capable de jouer le podium. Il avait des pneus un peu plus frais que Leclerc. Et puis, il a montré Ouais. toute sa rage aussi à passer 40 ans, quoi, tu Non, vois. Donc, mais chapeau. franchement, tous les deux, ils ont géré. Tous les deux, ils ont fait un très bon Grand Prix. Euh, oui, c'est dommage. C'est dommage que peut-être Ferrari a fait un très grave erreur en pas rappelant les pilotes pour changer les gommes dès qu'il a eu parce que Mercedes, ils ont fait qu'un seul arrêt pendant Ouais, tout le Grand Prix. ouais, ouais. Sous la pulsion de Russell ouais. Ah, c'est un Ouais, doublé parfait ils ont pour eux, fait hein. un seul arrêt. Évidemment, il a eu d'autres pilotes voilà, surtout un que j'étais très déçu. Mais lui aussi, et vous pouvez regarder un petit peu l'article que j'ai écrit qui est dans notre site freinagestardif.com. C'était Carlos Sainz Ah parce que ouais. ce week-end, il était pas très généreux avec lui. Il a passé un très mauvais week-end. Et pendant la course, je crois, je frise bien, je crois, je sais pas si là maintenant j'ai pas la certitude, mais je crois qu'il est le seul pilote qui a fait 3 arrêts. Je crois que c'est le seul pilote qui a fait 3 arrêts. Il s'est arrêté une première fois, comme tout le monde, avec le Virtual Safety Car de la Red Bull, quand la Red Bull s'est arrêtée sur le Avec circuit. Avec Isaac. Ouais, avec Adjar. Là, c'était la première. Pas longtemps après, donc là, la première fois qu'il s'est arrêté, il a mis les tendres. La deuxième fois qu'il s'arrête,
il met des médiums et après, encore une fois après, il s'arrête et il met des durs. Est-ce que Williams s'est dit on va rien faire, on va pas arriver à être dans les points. Est-ce qu'on essaye de voir en situation de course Après, c'est le, vrai que le- c'est dur, le- hein. les gommes? Est-ce que je sais pas, j'ai pas compris. À un moment donné, je me suis dit que il était en bagarre c'était avec qui? Il était en bagarre Colapinto. avec, Colapinto. avec Colapinto. Il était en bagarre avec lui. Il a essayé deux, trois fois de le doubler. Et, euh, Pour et la moi, je me 15e suis dit, place, bon, hein. Et ça jouait de la 15e place, hein. Ça jouait oui. même pas un point, hein. Euh, et je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il double pas Colapinto? Parce que, voilà, pourquoi? Pourquoi? Parce Et qu'il n'y arrivait pas. mais la vérité, c'est, Il n'y arrivait pas. il faut dire la vérité, Colapinto, c'est un très bon pilote. Euh, et c'est un pilote très difficile à doubler. On a eu l'exemple Non, 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 l'année mais passée. On a eu l'exemple l'année passée avec Fernando Alonso qui, pendant pas mal de tours, il s'est battu contre, ouais, contre lui. il n'arrivait pas à le Et doubler. il a démontré, il a démontré au départ que c'était un mec qui avait des réflexes en évitant Liam Lawson, qui était quasiment à l'arrêt Oui, sur la grille de départ au moment du start. Là, franchement, le mec, oui, oui, il a oui, le oui. réflexe extraordinaire Ah pour oui, c'est éviter extraordinaire, de lui c'est rentrer dedans. extraordinaire. Je veux Quand tu dire, regardes toi et moi, comme le des replay, mortels, on se prend l'arrière de la oui, voiture, mais oui, complètement. Et c'est complètement. là que je vois que les pilotes ont des facultés cognitives qu'on n'aura jamais, quoi. Oui, oui, Là, toi et moi, on c'est serait pas là incroyable. on serait pas là pour le raconter. Ou alors avec des dents en moins, une paille sur le côté. Mais non, mais c'est chapeau l'artiste, quoi, quand même, hein. Il faut le dire, C'est hein. vrai, c'est vrai. Bon, tout ça pour dire quoi? À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe à l'arrivée? On a Russell en premier, on a Antonelli deuxième, on a Charles Leclerc troisième, Hamilton quatrième, et après, surprise des surprises, on a Norris et un certain Max Verstappen. Qu'est-ce qui s'est passé avec McLaren? Qu'est-ce qui s'est passé avec Red Bull? Pourquoi qu'ils étaient cinquième, sixième? Mercedes, il signe un doublé parfait pour commencer la saison 2026. Si tu me permets de te couper, parce que tu dis pourquoi Max a fini sixième, mais déjà, il a fini sixième en partant dernier. Donc ça, il faut dire Oui, aussi oui, que... Et pour oui. Mais, Norris, ça doit être très frustrant de voir Max dans ses rétros, en sachant que le mec est parti dernier. Et il l'a dit à ouais. l'arrivée. Comment il a fait pour être là? Et le gars, mais, il est dernier, quoi. mais la question, c'est que euh, Max, il a resté derrière Norris pas mal de temps. Et quand je dis pas mal de temps, je dirais plus que la moitié de la course. Et il n'a pas arrivé à le doubler. Non, mais c'est champion du monde aussi, hein. Lando, c'est quand même champion du monde aussi en titre, hein. Il y a un peu d'ego aussi un peu Oui, là-dedans. Et oui, puis, je pense évidemment. que Mais, au mais niveau des McLaren, recharges, encore une fois, des batteries électriques, encore une fois, tu peux plus compter que sur le thermique pour dépasser quelqu'un. Maintenant, tu accélères, tu ralentis en étant à fond quasiment en voiture. ouais, Pour un mec comme Max, il n'y a rien de plus frustrant, quoi. Le gars, l'année prochaine, il a endetté, quoi, parce qu'il va se dire, le but d'une course, c'est d'accélérer, c'est pas que je sois ralenti. Et encore une fois, ce n'est que le premier Grand Prix de la saison. je crois que là, les pilotes, ils ont quand même mieux compris Ils ont compris le mécanisme, le charger les fonctionnement de leur batteries pour, voiture. pour avancer. Ouais, ouais. Tu Je sais, crois les aussi. tests de pré-saison ou les qualifs, c'est pas la même chose que quand tu es en course, hein. Donc, Non, non, évidemment tu que non. sollicites pas tes batteries en course comme tu les sollicites en qualif où tu mets pleine puissance. Et donc ici, ils ont Ouais. dû apprendre à jouer avec. Et donc, voilà. Par contre, oui, avec la course sprint samedi, ça sera un laps de temps très court, encore une fois, pour eux, pour pouvoir travailler comme il le faut sur la voiture et comprendre le Et oui, fonctionnement. exactement, exactement. Et franchement, je crois que Antonelli, il impressionne déjà énormément. Premier Grand Prix de la saison. Il faut pas oublier que la saison passée, il était rookie, hein. Oui. Premier Grand Prix de la saison et il termine deuxième. Oui, c'est pas son premier podium, tu vas me dire. Mais je Mais trouve quand même d'abord, il doit que dire merci. D'abord, il doit dire merci à ses mécanos qui ont fait un travail de oui, dingue.
Ils ont fait Parce que ouais, la ouais. voiture, tu as vu Ils ont l'état fait dans un lequel travail elle colossal. était. C'est pas qu'ils ont dû réparer une jante. La voiture, à l'arrière, était complètement foutue. Donc, Ouais. Ils ont fait un ils ont travail dû colossal. réparer la Ouais, c'est vrai. voiture pour pouvoir lui permettre de faire ses qualifs. 2 heures de temps. Moi, je vais chez mon garagiste, il doit me changer un rétro. Je reviens le lendemain pour me changer un Mais rétro. il a dit tout de suite, à la fin des qualifs, il a dit tout de suite merci à tous les mécanos. Et à la fin du Grand Prix, euh, quand on écoute les radios, les messages radio, il y a en premier, il a George Russell qui dit merci à tout le monde Et et qui surtout, félicite. Ouais. il dit merci aux mécanos de Kimi Ouais. pour sa voiture. Ça prouve aussi que George, il est quelqu'un qui, voilà, il est le premier pilote de l'équipe. Il prend son Ah, travail au sérieux, évidemment. un gentleman, hein, George, un Ouais. gentleman. Même si je le Et trouve un peu Kimi, chouineur un peu en course, hein, mais c'est un gentleman. mais bah, voilà, que Kimi aussi, il a remercié les mécanos pour tout le travail qu'ils ont fait pendant le week-end. Ouais. Alors, la question, que fait débat, la grande question du week-end, Est-ce que elle Leclerc reste, ou Lewis peut être champion du monde? elle reste, euh, elle J'ai pas reste, entendu. elle reste toujours là. Est-ce que Ferrari aurait-elle pu gagner cette course? Si Leclerc s'arrête sur Virtual Safety Car, si il ressort probablement devant Russell, parce que lui aussi, à ce moment-là, il serait derrière lui. Il serait en train de changer ses pneus aussi. Elle sera en circuit comme Melbourne, à dépasser. C'est pas très facile, mais c'est pas difficile non plus. On l'a bien vu pendant les premiers 4-5 tours du Grand Prix. C'était un truc de malade. On a eu un début de Grand Prix complètement fou. Euh, je crois que ça faisait, ça faisait au moins 10 ans que je voyais pas un début de Grand Prix comme ça. Avec les deux premiers qui sont en train de se doubler Du deux, Mario trois Kart, en fait. fois. Mario Kart. C'était magnifique. Mario C'était Kart. magnifique. Ouais. Du coup, est-ce que tu crois que la victoire pour Ferrari, c'était possible? Maintenant, c'est pas le ferrariste en moi qui parle, c'est pas le tifosi qui parle. Non, il a juste un tatouage d'un grand cheval ici, et il me dit c'est pas le Ferrariste qui parle. Non, 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 mais par contre, on peut être confiant. Franchement, on peut être confiant pour la saison qui s'annonce avec Ferrari. Parce que je pense qu'on sait tous que Ouais, Mercedes, avec la combustion de ses moteurs, ils peuvent gagner 20 chevaux en plus en attendant la nouvelle réglementation, qu'on va leur mettre des bâtons dans les roues, c'est selon. Donc jusque-là, ben, je pense que Ferrari peut se montrer. On verra la semaine prochaine, encore une fois, parce que les 3 premières saisons, même jusqu'à l'arrivée en Europe, on aura une idée un peu plus claire d'une domination ou pas ouais. de Mercedes. Moi, je, Et puis moi, moi, encore je une crois que fois, c'est comme n'oublie pas Red Bull, co- quoi. ouais, mais voilà, N'oublie pas Red Bull. c'est ça que je voulais venir. C'est que, comme on a dit, comme j'ai dit la semaine passée, euh, moi, je trouve que les premières 3 courses, elles vont être décisives pour cette saison, pour tout ce qu'ils vont amener pour les voitures, pour les pilotes qui vont s'habituer à la voiture. Et au troisième Grand Prix, là, je trouve que il aura plus d'excuses. Au troisième Grand Prix, les équipes, elles sont obligées d'être préparées pour le reste de la saison. Et les pilotes aussi, ils doivent avoir la voiture en main et bien gérer tout. Et n'oublie pas aussi qu'on ne fait pas une voiture pour juste le Grand Prix d'Australie. Quand on construit une voiture, quand on la façonne, c'est Exactement, juste oui. pour 25 courses sur la saison, 24. Donc peut-être qu'il y a des voitures qui correspondaient pas au tracé à Melbourne, mais pour lequel ça ira beaucoup mieux pour le reste de la saison, quoi. Tu vois, il y en a qui te le disent, de toute façon, on va arriver en Chine, tu vois bien, Leclerc, il te dit, moi je déteste le Grand Prix de Chine, quoi. Donc il Ouais. s'y montre jamais, donc on sait déjà que ça peut être encore un frein jusqu'au 3 4e Grand Prix. En vrai, c'est d'avoir aussi, vu les tensions géopolitiques, d'avoir 2 3 Grands Prix en moins cette saison. Donc il faut tout donner maintenant. Mais voilà, dans le paddock, plusieurs ingénieurs, ils reconnaissent déjà que Mercedes a parfaitement joué le coup. Hein. Ils étaient Ah, parfaits. ils ont pu jouer Et avec le règlement.
Bah oui. Et Ferrari, il repart d'Australie avec un sentiment étrange. La voiture est rapide, les pilotes, ils sont solides, mais stratégiquement, il reste encore du travail. Voilà. C'est à mon avis, hein, à mon avis. Oui, ah oui. Comme toujours. Par Je contre, sais, tu enfin, rigoles les tout le pit temps. stops, non, mais les pit stops, ils sont Tu là. rigoles tout le Bravo temps pour les avec pit ça, stops. mais oui, ils ont fait un bon pit stop. Ah, mais voilà, c'est toujours la même chose. Ces dernières années, chez Ferrari, il commet des erreurs voilà, je sais pas. Il me fait Faut pas penser un dormir peu. la nuit. Non, pas ça, mais ça me fait penser l'année passée quand McLaren ils ont fait la même chose. Quand tout le monde est rentré, ils n'ont pas appelé Norris pour changer les pneus. Et c'était quoi le résultat? Il n'a pas gagné la course. Voilà. Mais après ce premier Grand Prix, je trouve que quelle tendance elle commence déjà à apparaître. Mercedes, elle semble extrêmement forte. Ferrari, ils sont clairement dans le match. Peu importe ce que tu dis, Ferrari sont clairement dans le match. Red Bull, elle reste un peu plus mystérieuse pour le moment. Isaac Hadjar, il n'a pas de la chance, le pauvre. Max, il a quand même fait un très beau Grand Prix. Max, il a fait du Euh, Max. Max a fait du Max. ouais, Max ouais. a fait Et du Max. avec toutes les nouvelles règles techniques de Il a été élu, 2026, il a quand même été élu pilote du jour, hein, oui, ça donc ça va va. falloir remonter, hein, donc Oui, ça va. Max a fait du Max, hein. Fini. Oui. Avec les nouvelles règles techniques, je trouve que beaucoup d'équipes sont encore en phase de compréhension de la voiture. Les pilotes, ils connaissent pas encore la voiture. Au niveau de réglage, évidemment, tous les ingénieurs, ils doivent à ce moment-là bien connaître la voiture. Voilà. Je crois que ça promet pour cette saison. On peut dire ça, dire qu'on va avoir une bataille au championnat assez ouverte et on s'en réjouit tous en tant que fan du sport moteur, même si on regrette, toi et moi, l'évolution que ça prend aujourd'hui. Il faut s'y faire. On va pas pouvoir revenir à l'époque d'Ayrton Senna ou Prost ou même les Non. Schumacher pour voir de la Évidemment que vraie non. conduite. Aujourd'hui, les pilotes aujourd'hui, ils doivent faire plusieurs choses à la fois sur un volant, ce qui est un peu dommage et préjudiciable pour eux. Et, C'est bien que voilà. les voitures cette saison, je trouve qu'il y a beaucoup plus de facteurs humains dans la voiture de pilotage que la saison dernière. Ah ouais, ouais, ça tu peux. Là, il faut bien, il faut que les pilotes ils gèrent très bien le- les batteries. Maintenant, si tu veux être pilote de F1, il faut faire Harvard d'avant, tu vois. C'est quasiment Oui, ça. Donc, si tu vas atterrir dans un baquet F1, est-ce que tu as fait 6 ans d'études, toi, ou pas? Ben voilà. Sinon, t'as pas fait, voilà, ben tu ouais, restes dehors. ouais, c'est C'est vrai. un peu dommage, mais c'est un peu l'ADN de la F1 que l'on perd, Qui change, mais qu'on peut il retrouver. change. Euh, Tu sais qu'on a eu quand même plus de 100 dépassements durant tout le Grand Prix par rapport à l'année dernière, où il y en a eu qu'une vingtaine, hein. Entre 20, une Ouais. vingtaine l'année dernière, Oui, et cette année, il y en a eu plus de centaines, hein. Que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? je crois que ça va être dans tous les grands prix. Bah, peut-être pas Monaco, peut-être pas Monaco. Ouais, Euh, non, ça, je te concède. mais Ouais, ça, il y a très peu de chances que tu en trouves, hein. mais je crois que oui, que cette saison, on va avoir beaucoup plus de dépassements. Et c'est aussi un des choses qui la FIA elle voulait avec tous ces changements de règles et tout ça. C'était ça aussi, de donner plus de spectacle aux gens qui regardent les courses, plus de dépassements et plus de vitesse aussi, parce que les voitures elles vont un petit peu plus vite que l'année passée. Mais voilà, Melbourne, elle lance la saison de 2026 d'une manière spectaculaire, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, Mercedes, il frappe quand même fort. Ferrari, il montre voilà, ils ont du potentiel. Euh, il faut le tenir en compte pour cette saison. Euh, la bataille pour le championnat pourrait être beaucoup plus ouverte qu'on l'imagine. Nous, on l'espère, en tous Après, les cas. bah oui, oui, mais après il y a aussi les suspects qui on a toutes les années évidemment. Il a Red Bull, il a McLaren.
voilà, ils sont en train de encore trouver les bons réglages moteurs, les bons réglages aérodynamiques pour la voiture. Et évidemment, quelque chose que moi je l'attends, et je crois que toi aussi, et je crois que tout le monde qui est en train de nous écouter, de nous regarder, veut aussi, c'est que Aston Martin, finalement, que la voiture elle fasse son boulot, que la voiture elle tourne, que les pilotes ils puissent utiliser la voiture à 100%. Moi, j'ai envie de voir Aston Martin en, dans une bataille pour les premières places de championnat. Comme tu as dit la semaine passée, ce ne sera pas Lance Stroll qui va gagner le championnat. S'il finit en 10e, oui, on a déjà de la chance. Voilà, Alonso, au moins monter sur le podium cette saison. J'aimerais Non, mais bien non. pour représenter Quand on sait que représenter les gens qui ont plus de 40 ans. Allez, Alonso. Voilà, voilà. Je trouve que j'aimerais bien revoir Alonso sur le podium au moins une fois. Parce que, quand tu sais l'importance des points que peuvent rapporter financièrement un classement bah oui, constructeur ah oui, oui, oui. pour une écurie, C'est des millions, hein, c'est des millions. c'est des millions, comme tu dis. Euh, et Aston Martin ne se reprend pas en main. Ça risque d'être très, très difficile pour eux la saison prochaine, hein. Oui, ah oui, C'est ça très, c'est très sûr et difficile, certain. hein. À la Ça fois, c'est il faut sûr et trouver un certain. pilote, il faudra trouver un pilote, remplacer Alonso, trouver du Oui, budget, parce que modifier lui, la voiture. Alonso, il a, voilà, il a un Non, non, il contrat, arrêtera. il a un contrat avec Aston Martin pour plusieurs années encore. Mais franchement, si cette saison, elle démarre pas pour Aston Martin parce qu'elle n'a pas encore démarré. Si elle démarre pas pour Aston Martin, euh, je trouve que avant la fin de la saison, ils vont devoir trouver un pilote pour la voiture parce que Alonso, il va faire ses valises et il va rentrer Ouais, à au Monaco. catalogue. Voilà. Il va rentrer à Monaco. Voilà. Si l'épisode vous a plu, pensez à liker, à vous abonner à Freinage Tardif. Et surtout, dites-nous en commentaire, Ferrari aurait-elle dû s'arrêter sur Virtual Safety Car? Voilà. Encore une fois, hein, Ferrari, Ferrari, Ferrari. Oui, en tous les cas, moi, je Bah, suis très heureux pour ce premier ce sont podcast de les la seuls qui ont saison. fait des erreurs. Non, oui, bah oui. Donc, très heureux d'avoir retrouvé mon petit Armando tout enjoué comme ça pour Ferrari. Et on se retrouve, oui, aussi très vite pour un nouvel épisode. Jeudi pour le warm-up parce qu'il y a un Grand Prix en Chine qui arrive déjà dès la semaine prochaine. Et Ouais. les essais, c'est vendredi, vendredi qualif, samedi pareil. La course au sprint et dimanche, une petite course où on va pouvoir peut-être espérer un cheval cabré. Toute petite course. Une petite Oui. course. Merci Non, les amis, j'espère. abonnez-vous, likez notre page, assistez, n'hésitez pas, donnez-nous votre avis en commentaire et dites-nous, comme il l'a dit, si Ferrari aurait dû oui ou non s'arrêter sur Virtual Safety Car et peut-être que ben, ça aurait peut-être amené ou débouché sur autre chose. Donc voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec Voilà. mon ami Armando. Il n'y a pas de MotoGP ce week-end? Non, Non, pas de non, MotoGP. si, il y en a un jeudi. Si, pardon, autant pour moi. À vérifier, à Ok. vérifier. Donc peut-être Merci pour la Khalid il va question nous qui faire. tue, merci pour la question qui tue. Merci pour la question qui tue. D'accord, Oh, ça ça va, va. ok. Je suis là, je suis là. Bon, les amis, on se revoit vendredi pour les prévisions, pour discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on attend pour ce week-end en Chine. Voilà, d'ici là, vous savez déjà la Prénéta. chanson. Freneta. Allez, tchuss les amis, Au merci. revoir, au revoir.